Un V6 de 3,5 litres de 360 chevaux, vitesse maximum 274 km/h. C'est la dernière née du constructeur sportif le plus célèbre d'Angleterre, la Lotus Exige Cup. Une marque dont l'histoire commence dans les années 60, avec cet homme, Colin Chapman. Son idée, vous pouvez augmenter la puissance de votre moteur, vous irez plus vite en ligne droite. En l'allégeant, vous irez plus vite partout. Lotus a révolutionné le monde du sport auto et particulièrement de la Formule 1. Ce qui a fait la base de Lotus, c'est vraiment l'état d'esprit aviation, donc l'allègement absolu de la voiture. Quand d'autres, effectivement, faisaient plus la course à la puissance et notamment Ferrari. Une philosophie novatrice qui permet à Lotus de décrocher 7 titres de champion du monde de Formule 1 avec des pilotes aussi célèbres que Jim Clark ou Graham Hill. La consécration pour la marque arrive fin 70. Lotus devient la voiture de l'espion le plus célèbre du monde, James Bond. Dans L'espion qui m'aimait, Roger Moore conduit la mythique Lotus Esprit. La légende est née. 40 ans plus tard, la Lotus Exige Cup récupère tout l'héritage de la marque. L'élégance à l'anglaise, des lignes étirées et une carrosserie sculptée pour améliorer l'aérodynamisme et les performances. À l'intérieur, le strict minimum. De série, un volant, des sièges baquets, une climatisation. Et c'est tout. Avec l'Exige Cup, Lotus a voulu donner l'opportunité à ses clients de exploiter, si vous voulez, au maximum les potentialités de cette voiture en la ramenant dans son milieu naturel, c'est-à-dire la piste. Résultat, une voiture radicale aux proportions atypiques. En comparaison, une petite citadine comme une Twingo passerait presque pour un monospace. Bon, l'extérieur, elle me plaît bien cette voiture. Pour essayer cette voiture, Nathanaël Berton, pilote GP2. Regardez, je peux même toucher par terre. Le son, l'essentiel, c'est de rouler. Allez, on est parti. Si cette voiture est homologuée pour la route, vous l'aurez compris, elle est faite avant tout pour s'exprimer sur circuit. Écoutez ce bruit un peu. Ah, c'est somptueux. Hein. Allez, on est parti pour un 0 à 100. Un 0 à 100 en seulement 3 secondes 8, plus d'une seconde plus rapide qu'une Porsche Cayman S. Alors c'est une voiture très légère, on le sent. On est collé au ciel à chaque accélération. Il y a un couple formidable. Pour moi, la Lotus est vraiment une voiture de puriste. C'est des sensations extraordinaires parce que justement, on est bas dans la voiture. Et ça nous procure une sensation de vitesse exceptionnelle. Une sensation de vitesse encore plus forte grâce à la position du moteur, juste derrière, à quelques centimètres de la tête du pilote. Et là, on va arriver sur le gros frein. Ah, ça freine très fort. Hein. Pourtant, la piste est mouillée, mais je vous assure que ça freine très fort. La direction est dure comme on l'aime. Ah, faut se battre avec la voiture. Tout l'électronique peut être déconnecté, pas d'ABS, pas d'ESP. Les sensations de pilotage sont semblables à celles d'une voiture de course. Ce qui est vraiment agréable, c'est que la voiture est très agile. Et même si vous n'êtes pas un pilote professionnel, vous pouvez rentrer très fort dans les virages. C'est ça la force de cette Lotus, c'est que c'est une voiture grand public, taillée pour la course. Moins polyvalente et moins confortable qu'une Porsche Cayman S, l'Exige Cup donne des sensations de pilotage pur, une digne héritière de l'esprit Lotus, mais elle reste chère, 80 000 €.